Alors, salut les amis. Bon, alors, vidéo des achats, bien sûr, lundi soir 28 juillet. Là, je viens de zapper, j'étais pas au courant que Figaro la nuit rediffusait, oh là là, le blaireau. Mon pote, avec son super blouson en cuir, c'est qui? Mon pote Antoine Decaune. Je peux pas croire qu'il a 71 ans. Je peux pas croire. Et voyez, rediffusion du 4 mai. Hein. Bon, à ce sujet, c'est pas le but de la vidéo. C'était pas prévu que j'en parle. C'est pas important. Moi, ça fait des mois que par vous, alors en privé, hein, sur les réseaux, mais même aussi des gens dans la rue, enfin que je connais, par exemple au marché ou à mon bar ou à ma boulangerie. Comme ce matin, j'ai un croche avec l'employé, là j'en avais parlé là depuis quelques mois. Bon, elle est peut-être un peu trop jeune pour moi, quoi. Et tous les gens, oh, puis il a des belles bottes aussi. Tous les gens me disent, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Enfin, c'est pas la même phrase à chacun, hein, mais voilà ce qu'on me dit. Tu nous mens en nous disant que tu es né le 11 juin 1970. Ça fait déjà un moment qu'on sait que tu mens. T'es né le 11 juin 1980. Pourquoi tu te vieillis comme ça? On voit bien que, bon, comme tu t'habilles, comme tu parles, comme tu te tiens, pour les gens physiquement qui me connaissent en vrai. Là encore, le pote vient de me le dire ce soir, là, le pote des DVD. Je vous avais dit, je croyais qu'il avait coupé les ponts. Il m'a répondu finalement cet après-midi et il va m'envoyer le DVD par la poste. Voilà. Alors que, bam, je lui ai mis 2 ou 3 bons coups de poing. Enfin, uppercut via Messenger. J'ai pas été tendre. Hein. J'ai pas été tendre. Je vous ai dit. Hein. J'allais couper les ponts. Je pensais qu'il allait couper les ponts. Il va finalement m'envoyer, hurrah, la copie DVD que j'ai passé 10 heures sans réussir à faire du géant du Grand Nord. Eh ben, j'en aurais bavé. Encore une fois, ça montre bien qu'avec quelques coups de poing, on peut y arriver. Bon, enfin ça, ce sont mes méthodes à moi. Alors, donc on me dit, arrête de nous faire croire que tu as 55 ans, tu as 45. Puis c'est tout. Alors pourquoi? Alors beaucoup de questions. Pourquoi tu fais ça? Est-ce que parce que tu t'intéresses vachement au vintage des années 70? Est-ce que tu veux faire croire que tu es né, enfin que tu as vraiment connu les années 70? Ça n'arrête pas. De tous les coins. On ne me croit pas. Bon. Alors je sais pas quoi faire. Je vous dis que c'est vrai. Je vous dis que c'est pas vrai. Je ne sais pas quoi faire puisqu'on me croit plus. Bon, alors, c'est sûr que non, mais je dis rien, je laisse planer le doute. Allez, alors, première chose, très énervé en rentrant, j'ai quitté EDF l'année dernière, c'était pas prévu, c'était en téléphonant pour mon chèque énergie de 2023 qu'il ne m'avait pas envoyé, que ça faisait 10 mois que je faisais une réclamation chez eux. Hein. Que toujours pas de nouvelles. Hein. Bon, finalement, ils ont fini par me l'envoyer, mais toute fin 2024. Vous vous rendez compte, un chèque de 2023. Hein. Ah, avec Stéphane. Bon, le beau blouson qu'il a. Bon, alors, mais il est là, mon pote. Alors, je vous passe les détails. J'avais rien demandé. C'est le chèque énergie qui m'a proposé de partir chez un autre fournisseur d'énergie en me disant c'est beaucoup moins cher. Alors effectivement, je payais moins cher que chez EDF. Bon, là j'ai pas payé ces derniers mois puisque j'avais le chèque énergie. Là il m'envoie la nouvelle facture où ça y est, je n'ai plus de chèque énergie. Et là j'ai lu qu'on le recevrait pas avant novembre 2025. Pour celui de 2025, attendez, on le recevait bien au printemps. D'habitude, printemps ou été. Bon. Et la nouvelle facture que je reçois par mail pour juillet, qui va être prélevée début août,
47 €. Non mais attendez, je payais même pas aussi cher chez EDF. Alors je les ai contactés sur Messenger, non sur WhatsApp, cet après-midi en direct de Lyon, évidemment. Toujours pas répondu. Là j'ai envoyé un mail via leur formulaire de contact, on va voir, mais je vais peut-être repartir chez EDF. Hein. Parce que là ça va pas du tout. Hein. Alors il y a aussi un problème, j'ai vu que j'avais fait énormément de consommation en juillet. Ben c'est quoi? C'est quoi? C'est la clim. C'est toutes ces putains de canicules qu'on a eues en juin, tout le mois de juin et juillet, jusqu'à la semaine dernière, je dirais, parce que même si c'était plus canicule, il faisait encore très très chaud. Hein. À ce sujet, alors j'ai croisé à la Croix-Rousse, puis après à la Pardieu. Alors à chaque fois un mec, hein, donc ça fait 2 mecs, si vous voulez. Enfin, je sais pas, j'en sais rien là, je m'en fous. 2 mecs, blouson de cuir, jean, boots. Eh ben j'ai dit bah putain, on peut les compter, hein. Tout le reste, claquettes, short, c'est à vomir, à vomir. Bon, alors je suis pas content de vous. Je vous ai dit ça tout à l'heure sur la vidéo live à Burger King. Alors, je me suis bien fait avoir. J'étais en train de la mettre en chargement. C'était très long quand je ne suis pas chez moi pour charger les vidéos. Sur mon téléphone, hein, je vous parle. Et j'ai pas vu. Parce qu'à chaque fois, la monétisation est désactivée si je ne vais pas manuellement l'activer. Bon. Et j'ai vu, j'avais pas vu sur le moment, mais j'ai vu là en rentrant, qu'il y avait déjà 60 ou 70 personnes qui ont regardé mon live et que donc, qui ne m'ont rien rapporté puisque j'étais pas au courant. Bon. Ensuite, je vous disais que j'étais pas content de vous. Eh ben, je suis vraiment pas content. Alors peut-être que j'ai pas assez rabâché parce que je l'ai dit qu'une fois dans une vidéo. Bon, je n'étais pas retourné sur Odyssée. C'est pas Odyssée, hein, c'est Odyssée. Depuis la semaine dernière. Bon. Et qu'est-ce que je constate? C'est que les 3 vidéos que j'ai mis en ligne, donc, dont 2, enfin, qui avaient été refusées et bloquées complètement, personne ne peut les voir, vous le savez, par YouTube, pour mise en danger d'enfants, pour des photos de moi et mon frère quand on était tout petits, sur les gros albums photos de famille. Bon, on va pas reparler de tout ça. Donc vous le savez que le seul endroit où j'ai pu les héberger, alors j'ai Dailymotion, mais il n'y a personne dessus, et j'ai été sur Odyssée, conseillé par certains d'entre vous. Non mais attendez, c'est la catastrophe là. C'est une catastrophe. J'ai passé des heures à faire ces vidéos en passant sur ces lourds albums photos de famille pour me ramasser des vues comme ça. Alors, la vidéo qui a le plus de vues, et c'est à mourir de rire, hein. Alors, est-ce qu'il faudrait que j'enlève quelque chose dans le titre? Le titre, c'est Le Saloon 1970-80, album photo de mon enfance, jouets et Noël. 49 vues. 49 vues en 7 jours. Ça a été posté il y a 7 jours. Alors, 2 filles qui avaient mis Don Johnson 2 minutes, ça n'a pas d'importance. C'est un extrait d'un épisode, c'était juste pour faire un test. Hein. Elle a 14 vues. Bon. Mais alors l'autre, je suis furieux. Hein, parce que c'est la dernière vidéo que je vous avais fait de 45 minutes. Album photo de mon enfance. 1972, 73, 75. Jouets et Noël. J'ai 24 vues. Non mais oh, faut vous bouger là. 24 vues en 7 jours. Alors qu'il n'y a que des goodies dedans, il n'y a que des jouets de mon enfance que je vous montre, que je vous explique, que je vous raconte. Putain, mais je me suis donné à fond, j'ai donné toute mon âme, toutes mes tripes sur cette vidéo pour 24 vues. Mais alors me parlez plus de Odyssée, c'est de la merde. C'est de la merde. Je suis désolé. Alors pourquoi l'autre
qui est du même thème. Hein. Elle a 49 vues. Bon, c'est moitié plus. Hein. Elle a 49 vues, l'autre elle a que 24 vues. Mais qu'est-ce que c'est que cette plateforme de merde? Ah bah oui, zéro $, je vois en monétisation. Oh bah c'est sûr qu'avec ça... Puis attendez, j'aimerais voir combien d'abonnés. Je vous avais demandé si vous pouviez vous abonner à mon compte. J'aimerais bien voir combien j'ai d'abonnés, parce que je suis sûr que ça va être une honte. Alors attendez, ouais, mais alors où est-ce que c'est? Où est-ce que c'est? Synchronisez votre chaîne YouTube. Le Saloon 1970-80 n'est pas éligible à la synchronisation. Alors ça, c'est la meilleure. Hein. Ça, c'est incroyable. Hein. Ajoutez une autre chaîne. Votre nom de chaîne Odyssée souhaité. Non, mais c'est n'importe quoi, ça. Non, mais attendez, je referme. Je voulais juste voir... Non, parce que je voudrais pas montrer des infos que l'autre petit con pourrait se servir. Non, mais là, je vois rien hein, comme info, mais adhésion. Ah non, c'est pas bon, adhésion. Portail des donneurs, portail des créateurs. Attendez. Mais là, je voudrais... peut-être là. Ah, voilà. Vous voyez, là, c'est là. En fait, voilà, c'est ce que vous voyez. Le Saloon 1970-80 de notre enfance. Bah oui, j'ai mis le même titre, c'est bien le même titre. 6 abonnés. Ah, mort de rire. Non mais oh, j'ai 1440 et quelques abonnés sur YouTube. Ah oui, on approche du cap des 1500. Hein. Et là, 6 abonnés. Alors, je sais que j'ai créé cette chaîne que depuis 7 jours. Mais c'est une honte. C'est une honte. Là, je suis sûr que la vidéo que je suis en train de faire, que vous êtes en train de regarder, elle va faire comme d'habitude, entre 500 et 900 vues en une semaine. Et il y a 6 abonnés qui vont s'inscrire. Putain. Ah mais je suis vraiment... il y en a vraiment certains d'entre vous, ils sont bons à rien. Et encore, je mesure mes paroles. Je mesure mes paroles. Aucun soutien, aucun... Bon, je suis bien content d'avoir désactivé le formulaire des commentaires, même si ça m'isole encore plus de ne plus avoir ce contact que j'aimais tant avec vous, ces discussions, ces échanges et tout. Alors, dans 5 minutes, on va parler de ça. Alors, j'avais pas fini mon granité. Ouais, ben, j'ai loupé presque toute l'émission avec mon pote de Cône, hein, parce que je vois que c'était que, combien j'ai eu? J'ai eu 15 minutes, les 15 dernières minutes. Et mon estomac commence à crier famine, bah ouais, mais c'est quelle heure? 20 heures. Alors, ah mais ce soir, je pense que je vais continuer. Non, il n'y a pas grand-chose d'intéressant à la télé ce soir. Je vais continuer mon visionnage de Texas, John Slaughter, et en plus, j'ai des DVD que j'ai ramenés. Alors, bon, là, j'allais y remettre sur mon château des ombres. Et bah, dites donc, depuis tant d'années, tellement d'années que ce canon là, cette mitraillette ne tenait plus, puisque tous les trois endroits étaient cassés, qui tiennent, vous voyez, qui tiennent bien. Là, elle bouge pas, hein, elle bouge pas du tout. Hein, qui étaient cassés. Jamais j'en retrouvais. Et vous voyez, là, j'ai pas payé de frais de douane. Par contre, sur la photo dédicacée Gregory Harrison, j'ai payé en ligne ce matin 6 € de frais de douane. Bon. Alors. Je sais pas par où commencer. Pour la journée, pour les achats de la journée. Bah écoutez, on va commencer par ce qui est devant. Alors. Les nouveaux télépoches et
Téléstar, vous savez, c'est souvent les mêmes articles dedans. Interview de Antonio Fargas au Festival de TV de Monaco. J'attends que Martine, elle rentre de voyage et qu'elle me dise combien je dois lui envoyer exactement comme chèque pour qu'elle m'envoie ensuite les photos, parce que elle a réussi à me faire signer une photo, sûrement au prénom de Sébastien, ça je vous montrerai. Elle a réussi. Alors c'est très intéressant. Par contre, je suis furieux parce que je regardais la série Shérif sur France 2, j'en étais fou. Déjà, quand vous entendez le titre, vous pouvez comprendre. Sauf qu'il y a eu un épisode avec lui et je ne l'ai pas vu. Alors ça doit être le seul épisode que j'ai manqué. C'est quand même dingue. En 2018, vous avez pu incarner à nouveau Huggy dans un épisode Shérif. C'était formidable. C'était une apparition que seul le héros de la série pouvait voir. Ouais, alors moi j'ai peur qu'il ait qu'une scène. Alors dedans, parce que si c'est que le héros qui peut voir, ça veut dire il est peut-être pas pendant tout l'épisode. Super Sophie Marceau, j'ai hâte. C'est pour la suite de LOL qu'elle a terminé le 26 juillet. Je suis hâte, mais ils disent que c'est quitte au double. Si le film est encore un bide, cette fois, c'est la fin de sa carrière après tous les bides qu'elle s'est pris, parce que son dernier film, Une femme de notre temps, c'est un très beau titre, 20 000 entrées au total, mais c'est un accident industriel. C'est incroyable. Voilà, dans Téléstar aussi. Alors, Evelyne, la très belle Evelyne Delia en couverture de Télé 7 jours, 77 ans, incroyable, elle non plus. Elle non plus, elle fait pas. Et puis elle fait pas de botox. Par contre, c'est une horreur. Dans l'interview, elle parle que elle répond aux questions sur les canicules, les prochaines canicules. Elle en prédit sans arrêt. C'est une horreur. La France a connu dernièrement des épisodes de canicule. Devons-nous nous attendre à en traverser d'autres? Non mais ça, comment ils peuvent poser cette question? Comment on sait la réponse. Il y a 60% de risque d'avoir des températures au-dessus des normales de saison. Oui, mais sur toute l'année, elle parle. Et on le vérifie chaque fois. Sécheresse, incendie, nous sommes en plein dedans. Là, elle en reparle. Température extrême. Que donnerait ce bulletin prévisionnel pour 2050? Oh là là, alors là, 6 à 8 degrés par rapport au réchauffement des océans, ils ne sont pas pour rien. Voilà, bon. Alors, nous deux, que je prends chaque semaine, mon couple fétiche, mon pote, le flic cow-boy, joué par Constantin Balsan. C'est quoi? C'est un si grand soleil. Et mon pote, c'est qui? Yann Cross, le flic en blouson de cuir. Oui, mais là, il l'a pas. Alors moi, je vais l'engueuler encore sur Instagram. Enfin, à chaque fois, il me like quand je lui dis, il manque le blouson en cuir. Où est passé le blouson? C'est un super blouson. Alors, il me like à chaque fois, mais il répond pas. Il me répond pas, mais il me like. Je comprends pas. Donc, je regarde la série pour lui et pour la merveilleuse Tonya Kinsinger de Sous le soleil. Justement, on va parler de Sous le soleil dans quelques secondes. On n'a pas envie que ce couple se sépare. Non, ils ne les sépareront pas. Alors, voilà. Je suis un fanat de Saint-Trope. Je fais un gros dossier d'articles de presse dessus. J'ai des livres dessus et des magazines spéciaux de voyage, tout ça. Donc, sur le nouveau Télé Loisirs, 2 pages très intéressantes sur Saint-Trope. Sea, Sex and Son. Sea, Sex and Son. La plage. C'est qui? C'est Serge. Et voilà le fameux clocher jaune qui me fascine depuis tant d'années. Alors, bon, bien sûr, le gendarme de Saint-Trope que j'ai en DVD. Oh, bon, alors là, c'est un festival. Alors là, la piscine. Oh là là, rien que de voir ça, j'ai envie de repasser mon coffret DVD et Blu-ray.
Ouais, il y a les deux dedans, que j'avais pris à la Fnac. Oh là là, tant de souvenirs sur ce film, tant de souvenirs, faudrait que je fasse une vidéo spéciale. Ouais, mais si tous les extraits que je vous montre, je suis bloqué en droit d'auteur. Oh là là, elle m'a tant fait rêver cette piscine. Alors j'apprends quand même quelques trucs. Pourtant j'en ai fait des recherches sur Internet pour essayer de localiser de nos jours, essayer de trouver des photos récentes de la fameuse villa. Donc le parc de Loumed, situé à Ramatuelle. Bon, ça je le savais. Je ne savais pas que ça appartient au patron de la marque horlogère de luxe Breitling. Alors ça veut dire que cette villa est vendue une véritable fortune. Une fortune. C'est à cause du film. Sa piscine exposée plein sud, ça veut dire très chaud, comme mon salon exposé plein sud. Oui, Jane Birkin aussi. Un ballet sensuel et mortel. Oh là là, quel chef-d'œuvre. Mais quel chef-d'œuvre ce film. Mais là, je suis en marathon. Texas, John Slaughter, je peux pas le repasser tout de suite, mais je pense le repasser au mois d'août. Et puis, bien sûr, Sous le soleil. Alors, je collectionne, je vous rappelle, Sous le soleil, 480 épisodes, est filmé non loin du port, dans la baie des Canoubiers. Bon, ça, je le savais, près de la Madrague de Brigitte Bardot. La clinique du Golfe, à partir de la saison 3, se trouve à Cogolin, donc ce ne se trouve pas à Saint-Trope, tandis que la Villa de l'Or est proche de la plage de l'Escalet à Ramatuelle. Et cette villa, c'est ma villa préférée de la série. À chaque fois, pour moi, c'est la maison idéale. Oui, je sais, il y a aussi South Fork Ranch, mais bon, là, on parle en France. Hein. Et j'avais fait quelques captures avec mon couple préféré, je sais pas, parce que vu que je suis amoureux dingue de Adeline Blondiot, enfin des trois filles. Bon. Nous voilà dans la maison de l'or. Alors vers son balcon. Hein. Avant il y a la piscine, il y a toutes les pièces, tout ça. Regardez comme c'est beau, mais regardez la vue. Regardez, avec mon pote, le flic Mathias, qui n'arrive que dans les dernières saisons. Malheureusement, j'ai une passion folle pour ce personnage parce que bon, je sais, il est brun, mais c'est exactement moi, en flic, si j'avais rêvé de jouer un rôle dans la série, c'est lui. Les autres, c'est Niet. C'est lui, parce que toutes les réactions comme moi, tout, la façon de parler, de bouger, de se tenir, de s'habiller, tout. C'est moi, le comédien Lionel Auguste, malheureusement, qu'on ne voit plus. Et il publie pas grand-chose en ce moment sur ses réseaux. Il n'a plus de boulot. Alors, je vous montre quelques captures. Voilà, avec son superbe cuir de biker. Voilà. Et je suis amoureux de Bénédicte Delmas. Hein. Je suis dingue de Bénédicte Delmas. Hein. Et voilà, avec son beau cuir. Je crois que c'est tout, il y en avait 3. Et là, vous voyez, j'avais fait une recherche, vous voyez, on les voit là, tous les deux. Et il revient dans la deuxième saison seulement du spin-off en 2014 sur TMC. Et je vous rappelle que la série se termine en plein suspense parce que les audiences étaient en chute. Ils pensaient pouvoir sauver la série comme ça, la prod via TMC, avec ce gros suspense que Mathias se prend une balle dans le ventre, oh putain, d'un tueur anonyme, alors qu'il est sur la plage avec Adeline Blondiot et sa sœur dans la série, et la meurtrière qui les terrorisait toute la saison vient d'être arrêtée et embarquée, donc ça peut pas être elle, on ne voit pas qui c'est, on ne sait pas qui c'est, et la série se termine qu'il est plié, il est accroupi au bord de l'eau, à se tenir le bide,
avec la balle dans le bide qui s'est pris. Et les filles hurlent, au secours, au secours, au secours. Qui est le tireur? Bah, on ne saura jamais. Attendez, 2014, ça fait 11 ans. On n'aura jamais la suite. Jamais. Alors ça me fait mal au bide. Ça, c'est le cas de le dire. Parce que quand vous pensez que les audiences que faisait à l'époque la série sur TMC le dimanche à 19h sont beaucoup plus importantes que les audiences que font maintenant les Mystères de l'amour à la même heure, le dimanche, et le tournage des Mystères continue. Alors mon pote des DVD me dit, si ça se trouve, c'est parce que les Mystères de l'amour coûtent moins cher à produire que d'aller à Saint-Trope. Ouais, mais Saint-Trope, ils y allaient que pendant 1 mois et demi, il me semble, toujours à l'automne, et ils tournaient que 16 épisodes par saison du reboot, hein, je vous parle. 16 épisodes, donc c'était pas beaucoup. 16 épisodes par saison. Les Mystères de l'amour, c'est... je sais même pas combien par saison. C'est sans arrêt. Mais... Non, puis c'est devenu catastrophique. D'ailleurs, hier soir, l'épisode n'a pas eu lieu parce qu'il y avait du foot, pas prévu. Alors ça gueule. J'ai dit, ouais, enfin, vu comme la série est devenue catastrophique. Mais voilà. Voilà pour... Oui, voilà, les voilà. Avec une autre de ses vestes en cuir, là. Lionel Auguste. Très, très fan de lui. Malheureusement, on ne le voit plus. Ouais, Matt Damon, non, mais tout ça, je vous avais dit que j'avais pris sur YouTube Qui veut gagner des millions. Et puis j'ai pris, alors ça je l'ai découpé dans le bus, un magazine de foot car il y a mon pote, avec ses cheveux attachés, juillet. Alors là j'ai trouvé que je suis fan aussi de Adrien Rabiot. Enfin je collectionne pas vraiment sur lui, contrairement à Griezmann que j'ai je sais pas combien d'énormes caisses. Non mais je me dis il faut que je me calme, hein, parce qu'il y en a au garage. Là, il y en a plusieurs caisses empilées dans la pièce à côté. C'est pour ça qu'il faut absolument que je découpe dans les magazines de foot et ne plus faire comme je gardais, conserver les magazines de foot en entier du moment qu'il est en poster, qu'il y a des grands arbres. Alors là, il le taille, je suis étonné, Rabiot, ses points forts et ses points faibles. Eh ben, putain, ils lui mettent de sacrés coups de poing, son ego. Ils disent, bon, ça, de toute façon, si j'en parle, je suis sûr que moi aussi, vous allez me dire que j'ai un ego gigantesque. J'ai un ego sensationnel. Manque d'explosivité, des soucis de régularité, peu décisif. Ah, mais ils sont durs, là. Son relâchement, non, mais c'est n'importe quoi. Putain, mais il regarde... Pourtant, c'est un magazine de foot, il regarde pas le foot, il regarde pas les matchs, c'est pas possible. Voilà. Et voilà, mon pote, avec son chignon, une aventure qui dure. Ah bah oui, c'est sûr que depuis 2018 que je collectionne sur lui, c'est une sacrée aventure. Alors, Télécopsat. Alors, retour en arrière, reverse, on retourne au début de l'après-midi à la Croix-Rousse, où cette fois j'ai pu aller, contrairement à lundi dernier, et ça rime. Alors, à Monoprix, je comprends pas, j'avais jamais vu ce livre. Je prends tous les petits livres, vous savez, comme ça, j'adore ces petits livres, donc tout sur Mickey, Donald, tout ça, plutôt. Et celui-là, je l'ai jamais vu, de 2023. Drôle de voyage. Bon. Et voilà donc que j'ai réclamé, puisqu'elle m'avait apporté mon plateau, sans le cadeau du menu enfant. Alors ça, bam! Ah, j'ai fait un scandale. J'ai dit, écoutez, je prends le menu enfant juste pour ça. Il n'y a pas de serviette. Il n'y a pas de glaçon dans mon coca. Pas de serviette, c'est inadmissible. Ils savent très bien que les frites sont à manger à la main. Et il n'y a pas le cadeau enfant. J'ai 20 minutes d'attente pour ça. J'ai dit, mais vous voulez vous prendre encore un avis négatif sur Google? Tiens, d'ailleurs, je devrais y faire, là. Je devrais y faire ce soir, parce que j'avais fait pour celui de la Pardieu, j'ai pas fait pour celui de la Croix-Rousse. Et regardez, alors, le décor est magnifique, me fait rêver, c'est super vintage. Alors, c'est autre chose que le décor de Superman où on voyait que le ciel. Hein. Regardez
Regardez. Puis on dirait un théâtre. Vous savez, si vous prenez des figurines de 20 centimètres. Tiens, là, on va prendre Daredevil, là, tout en cuir. Regardez, Daredevil. Elle vient de Sanary, hein. Et celle-là aussi, trouvée dans la rue. Ah ouais. Alors, et... bon, ça, la figurine, je m'en fous. Ça, c'est très joli. Regardez. Alors, je vais y laisser quand il fera nuit pour voir si ça brille dans le noir. Bah, c'est pas marqué phosphorescent, mais écoutez, j'ai un doute. Alors ça, vous avez vu, il y a quelques jours que j'avais le t-shirt, hein, mais trop moulant. Hein, trop moulant. Enfin, pour l'automne, ça va. J'étais même parti à Paris avec. Vous savez... mais non, là pour les chaleurs, trop moulant, trop... ça. Bam! Alors ça doit vous rappeler quelqu'un. Vous connaissez quelqu'un, là, qui vous dit souvent « Bam !» qui vous fait comme ça. « Bam !» et « Bam !» Batman! 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 Gotham City. Voilà. Bon, bah écoutez, ça me fait donc Wonder Woman, Superman et Batman. Eh ben, on revient de loin, hein. Parce que j'en ai bavé, hein. Alors, il manque Supergirl, Batgirl, je suis fou de Batgirl, de Supergirl aussi, j'étais amoureux à fond, et Flash. Bon, je ne sais pas. Bon, celui-là, seule trouvaille dans la boîte à livres, en attendant le bus. Vous savez, à côté de l'immeuble où maman habitait, 1959. Oh là 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 là. Comtesse de Ségur, hein. Je collectionne. Bon, on va voir. Ensuite, bon, qu'est-ce que je vais vous dire? Ah oui, alors vous m'avez pas répondu. Enfin, j'ai pas encore regardé tous mes messages. J'ai pas encore regardé tous mes messages en entrant. Sur mon live à Burger King, est-ce que j'ai les yeux plus gros que le ventre? Et là, regardez, c'est quoi? Eh ben, c'est les fameuses grosses galettes au beurre. Oh. Miam, 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 Julien Bugier. Miam, miam. Oh là. Attendez, mais j'ai pas encore fini ça, là. Oh, miam, miam. Miam, miam. Oh, miam, miam. Bon. Alors, Fnac. J'y avais déjà vu la semaine dernière. J'avais pas réagi. Bon. Alors, ce qui se passe, c'est que vous reconnaissez, c'est bien sûr la Tour Eiffel, le 10 juin 2000, la veille de mon anniversaire, puisque lui aussi, son anniversaire, c'est au mois de juin. Enfin, c'était. J'ai bien sûr le DVD depuis l'époque. Et puis, écoutez, on va aller voir, mais il me semble que j'ai un coffret, enfin un DVD, enfin un double CD, mais sorti il y a longtemps. Hein. Attendez. Alors ça, en 2000. 2 et 3 juin, vous voyez, ça c'est avant. C'est avant le fameux concert. C'est quoi tout ça? Julie Pietri, ah bah non, bah alors je me suis trompé. Johnny n'est pas rangé là, voilà. Johnny, c'est le... dans mes bras. Ouais, Julie Pietri. Ouais, non mais là c'est Julie Pietri, donc j'ai fait n'importe quoi. Bon, là c'est tout arrangé, là. Ah, s'il était une fois l'espace. Ah oui, il faut que je remette mon... Ouais, c'était quand j'avais vérifié, vous savez, pour celui que j'avais trouvé, qui manquait dans la commune des 4 boîtes et qui manquait de nombreuses pages. Je l'avais bien déjà, donc je l'ai foutu à la poubelle. Donc ça, c'est bon. Alors... Non, mais alors là, comment... Attends. Kate Winslet, Harrison Ford. C'est pas là. Voilà, Johnny. C'est tout là. Johnny. Attends. Hommage à Johnny. Ça, c'est des VHS.
Master Série, La France Rock'n'Roll, Wanted, non, ça c'est des films. Son rêve américain. Ah, Douchka. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que ce bordel là? Douchka, là, ça va aller avec Douchka, Vincent Niclot, ok. Roge Laurence, Didier Barbelivien, ok. Non mais Didier Barbelivien, il est rangé ailleurs. Hein. Johnny à la cigale, Jean-Baptiste Guégan. Jean-Baptiste Guégan. Non, bah alors écoutez, il doit être... Johnny dans la chaleur de... Oh, après, c'est tous les lives. Donc voilà, 100% Johnny, live à la Tour Eiffel. Ah, alors ça m'intéresse. C'est ce que je cherchais. Donc ça, c'est le DVD d'époque. Alors, le making-of, le bonus exclusif DVD. Alors, vous voyez, le making-of, il n'est pas sur le nouveau coffret que je viens de prendre à la FNAC, que je vais vous montrer. L'intégralité du concert. Ouais, mais alors attendez. Moi, je veux savoir la durée. « 2h46. Bon, alors là, j'y comprends plus rien. Je n'y comprends plus rien. Ah non, alors là, l'aventure, c'est l'aventure. Oh, super ce film avec Jack Brel, avec tous les acteurs de l'époque. J'aimerais bien qu'il le repasse cet été. Formidable ce film où Johnny chante. Bon, ça c'est mes copies Drouot, Jean-Claude Drouot, voilà, que j'ai fait hier. Alors, donc, vous voyez, moi j'arrive, c'est une nouveauté. Ah mais moi j'ai du mal à suivre, hein, tellement il y a des choses sur Johnny. Bon, c'est une nouveauté, donc Tour Eiffel 2000, concert 10 juin. Bon, sauf que c'est marqué derrière. Alors, tout le concert en version restaurée, durée 2h22. Mais on vient de lire sur le DVD de l'époque qu'il y a l'intégralité du concert de 2h46. Alors pourquoi il y a deux durées différentes? Restauré. Bon. Et puis voilà. Donc ça, j'y ai vu la semaine dernière, j'ai pas réagi parce que j'ai cru que je l'avais déjà. Non, mais c'est vous dire, hein. C'est vous dire. Hein. Et c'est bien, c'était bien sur le présentoir des nouveautés. Bon. Alors, il y a donc un ou plusieurs CD, je sais pas, et surtout il y a 2 DVD. Alors, concert du 10 juin. Durée 2h22. Donc voilà, c'est la même chose qu'il y a sur le Blu-ray. Mais de toute façon, j'avais pas le concert en Blu-ray, hein, donc pas de problème. Par contre, regardez la pépite, le 2e DVD, d'ailleurs, c'est marqué inédit. Regardez à gauche, inédit. Répétition du 8 juin. Tous les titres du concert, durée 2h08. 2h08 de répétition. Mais c'est du jamais vu pour aucun chanteur, aucun DVD de chanteur. Et 2h08, bah c'est carrément presque tout le concert. Mais c'est dingue. Les chansons Ma gueule et Fils de personne sont interprétées par Johnny Hallyday seul. Putain, pourquoi ça... Réalisation... Non. Voilà. Bon, eh ben vous voyez que j'ai de quoi faire. Je vais donc vous laisser. Ouais, j'ai vraiment de quoi visionner. Ouais, puis attendez, là en plus, il faut que je fasse ma copie de Matt Damon, parce que sinon je vais jamais m'en sortir, là, de Qui veut gagner les millions de ce matin. Parce que, non, sinon je vais jamais
pouvoir m'y retrouver. Là, je dois ranger les DVD gravés de Drouot. Je regarde juste. Non, j'ai rien oublié. Hein. On a tout vu, on a tout fait. Eh ben, allez, je vous laisse. À bientôt à tous.